BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, c'est vraiment l'homme qu'il fallait avoir qui est notre invité. Bonsoir Serge Papin. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être là. Si je dis ça, c'est parce que, il y a la question sur les prix alimentaires. Visiblement, ça ne va pas baisser en 2024. Si l'inflation, elle, se réduit un peu, les derniers chiffres de novembre sont tombés. J'imagine que vous avez vu, on voit que quand même sur l'alimentation et sur le frais, c'est encore très compliqué. Et puis, il y a toutes ces rumeurs. Aujourd'hui, notamment, enfin, elles datent de plusieurs jours, espèce de feuilleton autour de Casino, et là on dit que Intermarché, groupe des mousquetaires, avec Auchan, pourrait ou a fait une offre avec des montants, on dirait. Et si je vous dis ça, c'est qu'aujourd'hui vous aviez dirigé le Système U, mais qu'aujourd'hui vous êtes devenu administrateur d'Auchan, et peut-être un peu plus, on verra ça dans un instant. D'abord juste sur les prix. Vous avez vu, c'était hier, et vous avez 4 associations de consommateurs qui ont dit maintenant, ça suffit, il faut de la transparence. Tous ces prix sont quand même beaucoup trop opaques. Il y a des négociations commerciales qui sont entamées plus tôt, c'est ce que voulait en tous les cas le ministre de l'économie. On a l'impression que ça mène nulle part. Oui, je pense qu'on s'en sortira de tout ça si on change un peu les méthodes. Oui, il faut sans doute de la transparence à tous les étages, à ce moment-là, y compris chez les industriels. Mais moi, je pense qu'il faut sortir des négos. Paradoxalement, d'ailleurs, c'est une suggestion que j'avais faite quand j'ai rendu le rapport pour Egalim 2, pour la protection de la rémunération des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que quand on est dans une négociation annuelle, voire 2 fois par an en ce moment, on est toujours dans le rapport de force. Chacun cherche à préserver ses acquis et surtout a peur du moyen long terme, parce qu'il se dit peut-être que je vais être déréférencé, etc. Donc on cherche le profit rapide. Or, la sérénité et la compétitivité même, c'est sur le temps long. Et d'ailleurs, il y a des gros enjeux, ne serait-ce que pour faire face à la transition climatique, pour faire face à la souveraineté, le besoin de souveraineté. Ça veut dire qu'il faut qu'on passe dans des accords pluriannuels. Et à ce moment-là, je pense qu'on arrivera à vraiment maîtriser beaucoup mieux les prix et arrêter d'être dans l'invective en disant c'est la faute de l'autre. C'est-à-dire ça me paraît être une solution plutôt que de chercher toujours à trouver des coupables. Pardonnez-moi, mais c'est la faute à qui ? C'est la faute à vous ? C'est la faute aux industriels qui veut dire qu'ils ont des marges qui ont explosé. En même temps, aux agriculteurs, ça je ne pense pas. Au moins on est tous d'accord là-dessus. Mais en réalité, il y a un dindon de la farce dans cette histoire, c'est le consommateur. Oui, alors l'inflation, elle est aussi elle est en train de se stabiliser. Non, mais quand je dis qu'il faut... Attendez, elle ne se stabilise pas. C'était sur les produits frais, c'est 6,6% en novembre, contre 1,1% en octobre. Et sur l'inflation alimentaire, on est encore à 7,6%. Oui, alors, c'est bien, c'est une drôle de stabilisation, pardonnez-moi. Non, mais oui, alors c'est peut-être... Enfin, en tous les cas, il n'y a pas à court terme de menaces d'inflation comme on a connu. Enfin, bon, après, je pense que il faut sortir. Oui, alors moi, sur le sujet de ces négociations, telles qu'on les vit là aujourd'hui, on s'en sortira jamais. Sauf à passer des contrats sur le temps long qui permettent de rassurer tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est dans la peur. Et les industriels, par exemple, qui veulent pas revenir en arrière, pourquoi ils le font pas ? Parce que ils se disent, on a des menaces sur le référencement, etc. Donc nous, on conserve ce qu'on a gagné. Alors que si on rassurait sur le temps long, à ce moment-là, tout le monde dort sur ses 2 oreilles et peut investir. Et on est vraiment plutôt dans le contrat, dans le contractualisme. Et là, du coup, c'est dans le dialogue aussi, beaucoup plus que dans l'opposition. Ce qui fait aussi que les choses ne marchent pas comme il le faudrait, c'est qu'on est en permanence dans cette opposition qui est contre-productive. Oui, mais c'est un peu de la part aussi de la grande distribution. Non, mais le président de la République, après Egalim 1,
On était le 13 octobre 2017 à Rungis. Il a dit « Je souhaite... » On a des grands groupes qui font flamber les prix de certaines de leurs marques. C'était le 24 septembre. Oui, non, mais il a dit aussi, avant ça, après, Gallimard, il dit « Je souhaite qu'on sorte des négos annuels et qu'on passe en pluriannuel. » Donc il faut vraiment qu'on le fasse. Du fait d'avoir avancé les négociations commerciales, là, elles ont démarré, ça sert à rien. À mon avis, sur le point des prix, ça ne changera pas grand-chose. Ça permet de donner du temps, mais non. Mais donc ça tout le monde on voit bien. En fait, tout le monde est arc-bouté. Ouais. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de sérénité. Alors qu'il faudrait se poser la question, c'est comment on transforme un peu les choses, et puis comment on encourage aussi nos concitoyens à être un petit peu sur le... Parce que qu'est-ce qui coûte cher quand même aujourd'hui? Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Qu'est-ce qui a le plus inflaté? C'est les produits transformés. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Mais ça, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense que les consommateurs, les Français, achètent mieux. Grand mercato dans la grande distribution, je le disais, notamment chez Auchan. Alors aujourd'hui, vous êtes administrateur d'Auchan. Oui. On dit demain, il y a une international. Demain, il y a une assemblée générale. On dit que vous pourriez devenir un président, mais non exécutif, d'Auchan en France. La France, il y a des chances, oui. C'est une possibilité. Oui. C'est une possibilité, parce que... Vous reprenez du service. Ouais. Bon, j'ai jamais trop quitté, mais moi je connais bien Auchan, puisqu'on avait étudié en 2016 une fusion, un rapprochement avec Système U. Un rapprochement, on était allé loin. J'ai apprécié la façon aussi dont ça s'était passé. J'ai découvert aussi la famille, voilà. Mullier. Et moi, je suis un enfant de la balle. J'ai commencé, j'avais 19 ans, j'adore ce métier. Je l'ai pratiqué, bien sûr, avec Système U. J'ai suivi le fondateur ou le refondateur de Système U, Jean-Claude Jaunet, que j'ai accompagné. Et donc, là, je me retrouve aussi avec des sensations, avec une famille, donc la famille Mullier. Et j'ai eu des relations qui sont assez anciennes avec Barthélémy Gélin, qui est le président du conseil de gérance. Et puis, j'ai envie, en fait, parce que d'aider... Il y a urgence, pardonnez-moi. Oui. Il y a urgence parce qu'on regarde les parts de marché. Ouais, alors, paraît-il qu'ils ne regardent pas Kantar qui mesure... Si, ils regardent, là, maintenant. Oui, ils regardent. Ouais. 6e position, c'est non, mais c'est dur. Loin derrière les autres. Même Lidl est passé devant. Non, mais Auchan pourrait aller mieux. Oui. Et donc, moi, je trouve que c'est intéressant de contribuer à faire progresser cette enseigne. D'accord. Donc, vous reprenez du service, mais non exécutif, ça veut dire quand même que vous allez avoir les manettes, les mains libres ou pas? Oui, enfin, en tous les cas, il y a, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être faites par un président non exécutif, notamment sur la marque. Alors, je parlais de grand mercato. Auchan et Intermarché auraient fait une offre pour reprendre la totalité de ce qui reste des hypermarchés et des supermarchés de Casino, sachant que le groupement des Mousquetaires, qui est de la maison mère d'Intermarché, en a déjà repris plus d'une centaine dans 2 vagues, 133 pour être exact, je crois, et une 3e vague de prévue. Donc, est-ce que vous nous confirmez? Oui, alors, bon, tout le monde a fait une offre, je crois. Oui, mais restons sur Auchan, Mousquetaires. Après, alors, je vous dirais qu'effectivement, il y en a d'autres qui ont fait des offres. Vous avez fait une offre. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une communauté de partage, parce qu'on a une enseigne qui a un savoir-faire sur l'hypermarché, et une enseigne qui a un savoir-faire sur le supermarché. Donc il y a un partage de valeurs communes aussi. Donc je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de sauvegarder l'emploi. Parce que c'est pas un achat en picking ou par grappe, c'est un achat global. Donc c'est aussi derrière le côté social qui est intéressant. Oui, mais ça veut dire que là, dans cette proposition, c'est sur 52 hypermarchés et la totalité des supermarchés? Oui. Sur l'ensemble, la proposition, donc en tous les cas, qui est proposée par Thierry Cotillard d'Intermarché et Yves Claude, le président d'Auchan Retail International, puisque c'est les deux qui sont à la manœuvre, si je puis dire. Elle concerne les hyper et les supermarchés. Oui, ça en fait combien au total, vous savez encore?
J'ai pas précisément. 50, on dit, ça peut être 48 pour Auchan sur les 52 qui restent. Ça, c'est sur sur la les hyper. répartition, j'ai pas la répartition. D'accord. J'ai pas la répartition. Enfin, vous nous confirmez. Oui. C'est tous ça, les, oui, enfin, confirme. votre proposition, c'est tous les hyper et tous les Oui. supermarchés qui Oui. restent chez Casino. Oui. D'accord, ok. Pour un montant de... Ah là, j'ai pas le montant non plus. J'ai pas le montant. Non, mais est-ce que Non, on mais- cite, nos confrères d'LSA citent 1 milliard, on n'a pas pense qu'ils confirmé savent à pas. Pauline Tadevin, Je pense qui suit qu'ils- ça de très près ici Non, à mais BFM vos Business. confrères d'LSA et de Chevrillon, je pense qu'ils savent pas. Moi, en plus, je vous ai dit, bon, Yves Claude et Thierry Cotillard, qui sont les leaders sur ce projet, voilà, ont pas nécessairement déposé tous les ingrédients qui constituent l'œuf. Il y a des choses qui vont se passer après. Donc, moi, j'ignore à mon niveau le prix précis. D'accord. Est-ce qu'il y aura aussi les rachats des 12 outils logistiques qui sont justement... Ça concerne les magasins, que les a magasins. priori. D'accord, ok. Il Maintenant, y aura peut-être quelques outils logistiques, mais globalement, c'est plutôt les magasins. il y aura, il y a une autre, effectivement, il y a une autre proposition. Lidl, Systému, mais en même temps, Systému a démenti aujourd'hui. Oui, alors j'ai vu le démenti. Concernant Lidl, je suis surpris parce que le format correspond pas à son format. Je vois pas ce que Lidl irait faire dans l'hyper. Ça veut dire que si c'était le cas, il faut être très prudent sur cette proposition. Ça veut dire que Lidl revend après, derrière, les hypermarchés. Donc le projet de Lidl est complètement différent, et je suis pas sûr que le projet de sauvegarde de l'emploi soit aussi important que dans la proposition du consortium Auchan et Vous Intermarché. vous engagez à sauvegarder tous les emplois. Les emplois sont gardés, oui, dans le projet. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre proposition? Carrefour a fait une Je proposition? pense que tout le monde, j'ai pas le détail moi des propositions que tout un chacun a fait, mais je crois que tout le monde a fait des propositions. Oui. Carrefour a dû en faire, Leclerc a dû en faire aussi. Mais partiellement sur certains pour compléter Voilà, alors, la zone géographique. Vous, c'est l'ensemble en fait. C'est l'ensemble, donc je pense que c'est rassurant aussi. Hein, c'est rassurant, comme je l'évoquais, pour le côté social. Ça permet de maintenir l'emploi. C'est des enseignes qui sont tout à fait adaptées au modèle de l'hyper et du supermarché. Donc, ouais, c'est une offre qui est conforme et qui comporte beaucoup d'ingrédients positifs. Mais en même temps, ce qui est un peu bizarre, c'est que vous avez... À ce moment-là, les hypermarchés, c'est quelque chose qui date des années 80. C'est un peu tout le problème d'Auchan, justement. Donc là, vous allez vous en remettre sur le dos. Ah oui, alors, c'est tout l'enjeu, parce qu'il faut en effet passer le modèle des hypermarchés Auchan, et ceux qui vont être repris pour Casino, qui sont plus petits. Ils sont plus petits en moyenne que les magasins Auchan. Et donc, il faut les mettre dans l'époque. Et donc, en effet, c'est un défi. C'est un défi de ramener de la proximité dans l'hypermarché. Et donc, il y a aussi, je pense, pour Auchan, un projet un petit peu d'adaptabilité à l'époque nouvelle pour ramener de la proximité. Ça veut dire aussi qu'il y a des surfaces peut-être qui vont diminuer sur les grands hyper qui correspondent plus à l'époque d'aujourd'hui. Et donc, en même temps qu'il y a la reprise de ces magasins géants, il y a aussi une dynamique à la fois d'offres et de formats adaptés pour les Auchan existants. Il y avait une centrale d'achat, enfin une alliance pour les achats entre Intermarché et Casino. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce que du coup, ça va, est-ce que ça va aussi faire le mercato dans les centrales d'achat, non? Alors, écoutez, la centrale d'achat pour Casino et Auchan et Intermarché, à mon avis, bon, ça regarde Intermarché, mais elle peut durer parce que il reste quand même chez Casino, il restera Monoprix, Et Franprix, et Naturalia, etc. Ouais. Donc, ils peuvent avoir une continuité. Ouais. Après, est-ce qu'il y aura un partage à partir de ce lien entre Intermarché et Auchan? C'est une histoire à vivre. Oui, on peut imaginer une création d'une centrale d'achat, enfin, en tous les cas, un rapprochement. Elle existe déjà, mais un rapprochement entre Auchan et Intermarché. Il y a un lien qui se crée indéniablement. Oui, c'est d'où ma question. Oui. Et avec un homme fort qui est Thierry Cotillard, quand même. Exactement, il y a un lien qui se crée. Bon, après, suite des courses, ils peuvent bien sûr ça aurait un discuter. sens?
Il y a un partage de valeurs, me semble-t-il, ouais. Ça veut dire quoi, pardon? Bah, c'est des familles. C'est une Ouais. famille, c'est pas des groupes cotés. Donc c'est une famille avec de nombreux membres, famille Mullier. Et chez Intermarché, c'est des indépendants aussi des familles. Donc ils peuvent, à ce niveau-là, déjà partager certaines valeurs. Oui. Oui, parce qu'à un moment, on va rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs qu'il y avait eu déjà des rumeurs de rapprochement entre Auchan et Système U lorsque vous présidiez Système U. On Vous est en allé avez très loin. parlé. On est allé très loin à l'époque, oui, bien sûr. Et ça avait échoué pourquoi? Parce que c'était une famille et que Système U, ce sont des indépendants. Non, Là, non. vous retombez un peu dans la même chose, non? Non. Moi, je pense à l'époque, il n'y avait pas la maturité suffisante. Il y avait eu un changement de dirigeant chez Auchan qui partageait peut-être pas la même vision, des dirigeants qui ont quitté d'ailleurs maintenant. Moi, j'ai beaucoup regretté qu'on n'aille pas au bout à l'époque. Bon, c'est l'histoire. Maintenant, on voit bien que le marché, de toute façon, il est en train de se consolider. Maintenant que vous allez prendre les rênes, c'est pas encore officiel, mais d'Auchan en France, fin du mois, comment faire pour essayer de repartir en avant, de retrouver des parts de marché? Parce que Auchan est beaucoup trop cher, comment faire? Oui, il faut remettre une dynamique dans les prix. C'est sûr, Oui, c'est en mais- cours. C'est en ouais. cours. Non, mais c'est en cours. Là, les prix vont baisser. Donc là, c'est immédiat. Et puis après, il faut aussi avoir une transformation des hyper, et essayer, en tous les cas, c'est l'intention. Là, pour l'instant, je n'ai pas de baguette magique, mais l'intention, c'est d'être le meilleur des grands. Oui, mais c'est ce que disent Michel Édouard-Leclerc ici, Oui. c'est ce que dit ils disent tout ça. Oui, mais il faut amener des preuves de ça. Ouais. Donc la première des preuves, c'est déjà de rentrer dans la course des prix. Et donc ça, c'est en route. Voilà. Après, bien sûr, j'évoquais d'adapter le format. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est de l'intention, mais ça va avancer. Travailler la marque. Travailler la marque, c'est important. On voit bien, regardez, tout à l'heure, vous parliez d'inflation. Une des réponses à l'inflation, c'est quand même que ce qu'on appelle les marques de distributeurs se transforment en marques et qu'elles soient beaucoup plus adaptées. Ce que fait très bien Intermarché, justement. Oui. Voilà, mais ce qu'elles soient très, très bien adaptées à la fois à la rémunération de l'agriculteur et au respect de la filière, et en même temps aux besoins de pouvoir d'achat du consommateur. Et ça, on le peut. On le peut parce qu'il faut avoir une vision sur la filière. Et je reviens à mon aspect contractuel du début de notre conversation. Ouais. Il faut avoir des liens avec l'ensemble de la filière sur le temps long. Sinon, on n'y arrivera pas. Et ça vaut pour tout le monde. Ouais. On voit que c'est le grand mercato est vraiment un peu devant nous, là. C'est normal. Il y a un mouvement de consolidation. Ouais. Concentration, oui. Consolidation. Consolidation. Oui. Bon. Concentration, En tous les cas, merci d'avoir confirmé les informations que nous avions, mais enfin, au moins, puisque vous êtes l'homme clé, voilà, ça y est, il y a une offre sur la table, on ne connaîtra pas le prix, mais en tous les cas, voilà, et puis la volonté d'un rapprochement de facto entre Intermarché et Auchan. Voilà. Merci Serge Papin Merci de m'avoir d'avoir invité. été avec nous, encore beaucoup de questions.